Alors moi j'ai déjà eu, déjà j'avais un chat qui est décédé quelques semaines. Et puis là, effectivement, quand l'occasion s'est présentée, puisqu'il n'avait pas été retenu pour continuer à être chien pour les non-voyants, donc j'ai décidé de l'adopter, quoi. Et avec ma femme qui était super contente d'ailleurs de pouvoir avoir un golden, parce qu'elle a toujours rêvé d'avoir un gros chien. Et donc effectivement il part avec moi à la mairie, je le prends dans la voiture et il passe toute la journée avec nous en fait. Mais je ne veux pas le laisser seul. Avec l'équipe on s'était mis d'accord, j'ai dit moi je veux bien l'adopter, mais à condition que je puisse l'amener le matin à la mairie, qu'il passe la journée avec nous pour ne pas le laisser seul à la maison. Puis ça permet d'avoir, je pense au sein de l'équipe, une compagnie, de la communication. Oui, c'est comme un collaborateur, tout à fait. Et puis ça nous donne l'occasion justement de communiquer sur la condition animale, quand on fait la journée en ville. Et puis maintenant, le problème c'est que les gens l'ont bien vu comme le chien de la mairie. Oui, Patricia Héberti qui s'est beaucoup investi sur cette question pour essayer d'améliorer le sort des animaux, le lien qui est fait avec le centre Clara qui accueille les animaux. Il y a le Noël des animaux. Enfin, c'est aussi dans l'idée que l'animal fait partie de la ville, qui doit être considéré comme tel, et on est vigilant justement, on essaie de sensibiliser la population sur le bien-être animal. Et ça c'est important aussi de pouvoir être attentionné sur toutes ces problématiques liées à la présence de l'animal dans la ville, quels que soient d'ailleurs les animaux, quoi. D'avoir un terrain canin pour que les chiens puissent courir un peu et éviter qu'ils soient tout le temps en laisse. Et ça, c'est vrai que c'est une demande qui est souvent exprimée par les gens. On avait eu effectivement une demande que les gens ont besoin de se recueillir pour les animaux qui malheureusement décèdent, et donc qu'on puisse avoir un cimetière effectivement pour les animaux. L'animal, moi j'observe souvent que c'est parfois pour les personnes, surtout les personnes seules, isolées, la seule compagnie vraiment tangible qu'ils ont. Et puis l'animal, dans la famille, c'est aussi un élément de cohésion. C'est ce qui permet aussi parfois aux gens de se parler. Et le lien avec l'animal, je pense, est important aussi dans les familles. Et ça, il faut aussi le préserver. On voit bien le coût que représente aussi un animal. Alors il y a la nourriture, mais surtout les frais de vétérinaire. Dans l'idée, peut-être qu'effectivement, on pourrait envisager de soutenir aussi les gens. Donc on a l'idée notamment de la première vaccination, pour au moins s'assurer que le chien soit vacciné, parce que là c'est une problématique qui est sanitaire. Et c'est un encouragement aussi à vacciner les animaux, quels qu'ils soient, parce qu'il y a encore beaucoup d'animaux qui ne sont pas forcément vaccinés. Après, effectivement, on pourrait aller plus loin, mais après c'est toute une problématique budgétaire.